Voilà, super. On va enregistrer. Ah, il faut un partage d'écran aussi. José, tu viens tardivement, qu'est-ce qui se passe? Comment va, Boker Tov? Bocarto, tu viens tardivement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai un petit peu de retard. C'est pas bien ça, hein? Mechila. Voilà, je te rattrape plus sur ça, hein. Jamais, je vais amener un mot de mes parents. Bezrat Hashem. De ta femme, ça suffira. Elle a plus d'influence. J'en Donc, j'en ai gardé. vous, partage d'écran, est-ce qu'il marche? Une seconde. C'est lourd. Pas encore. Alors, partage d'écran. Allez. T'es prêt, Benjamin, ou pas? Donc, Ra est un Metzia. T'entends, Benjamin, ou pas? Et le mec, il en a marre de son âne. Alors, il est descendu de son âne. Il est plus sur son âne à montrer du doigt. Amène-moi ça ou acquiert pour moi. Tu te rappelles ce qu'on a fait hier, Benjamin, ou pas? Magnifique. Là, il a vu la Metzia. Venafal Aléa. C'est un rugbyman. Il a plaqué la Metzia. Bon, c'est-à-dire, on se demande ce qui reste de la tarte à la crème. Mais en tout cas, il a voulu comme ça l'acquérir. Ouais. Et au bas à alors qu'il était dessus, avec tout son poids de sumo, bas à ve'irzik ba. Et l'autre, il a tiré sous le mec. Tac. L'autre, il est tombé dessus. Hein. Et l'intention d'acquérir en tomber dessus. Ça s'appelle Kinyan Beten. Virzikba, Zechirzikba, Zachaba. Le rugbyman a perdu. Ouais. On appelle ça l'autre. Le pickpocket a gagné. Ouais. C'est pas compréhensible. Dis que tu n'as pas compris, ce sera une manière plus humble de présenter les choses. Je comprends même pas la vamina de pas comprendre un truc pareil. C'est pas chou de Jérémy, non? Hein? C'est pas chou pour toi qu'il a pas fait Kinnan en jetant dessus? Tu connaissais dans ta jeunesse le Kinnan Beten? Non, mais hein? Donc toi, t'es étonné de la question de Benjamin. C'est pas que. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? C'est pas compréhensible. Ouais. C'est étonnant cette question. Non, c'est-à-dire un kinyan, c'est pas comme toi tu veux. C'est des klalim dans un kinyan. Ouais. Les klalim de kinyanim, ils dépendent d'une certaine zvara par rapport à ce qu'un homme il a l'habitude de manifester sa volonté d'acquérir un objet. Elle s'appuie sur ça, cette zvara-là. Mais après, maintenant, on va d'après le robe et on ne vient pas acquérir un objet en jetant dessus. D'accord? C'est pas comme ça qu'on acquiert un objet. C'est pas un débat assez kinyan. Donc, c'est quoi la variante de la Mishnah, Berkha? La question qu'on aurait pu poser, qui est complètement aux antipodes de Benjamin, hein, c'est tellement pas shoot, tellement compréhensible que elle nous a rien appris, la Mishnah. T'entends, Jérémy, ou pas? Ouais, C'est pas shoot, quoi, qu'il n'est pas connaît. ouais, peut-être c'est comme Rechiva, ils se sont dit Rechiva, qu'est-ce qu'il y a? même de... Rechiva, c'est comme ça. Tu montes sur un cheval. Quand tu l'as acheté, ouais. C'est une manière de prendre possession de la chose, ouais. Ouais, Mais tu peux vouloir plein de choses. Je peux vouloir acheter un objet avec de l'argent. Nous, on est possède que Kesef le connaît. Mais m'acheter à Tarotse. Faut un Maasé Kinyan. Je peux jurer sur la tête de ta belle-mère que je veux l'acheter. C'est pas un Kinyan. Donc, c'est quoi la vamina de la Mishnah? On a besoin de parler d'un truc comme ça, bidon. Aurel, c'est dommage, t'as raté. Alors, il y a marqué Raotan Ratzin
Achar Metzia. Il voyait, il est à côté de son champ, le mec, et il voit donc une émeute, toutes sortes de va-nu-pieds, qui courent après un cerf pour l'attraper. Et le cerf, il rentre dans le champ du monsieur. Alors, tu as déjà entendu parler du Kinyan Khatser? Ça te fait du bien d'entendre parler de ça? Alors, ils l'ont pas attrapé, mais c'est rentré dans mon champ. Je peux faire Kinyan Khatser? Ah, Chazak. Tu viens de parler de Mishtarmer. Donc le Khatser, c'est Mishtarmer. Chazak. Et on se demande comment le cerf est rentré dedans. Ah, il saute, Chazak. Alors, une tortue. Donc, il y a des tortues ninja aussi, ouais. Elle dit Achar Tzvi Shavour. Mais là, c'est un Tzvi Shavour en plus. Il a une patte de cassé. T'entends, Aurel, t'as acheté un nouveau cahier ou pas? Ou t'as oublié? Je comprends pas. Oh, si tu continues, je vais te confisquer un penthouse, Aurel. Sans faute pour la prochaine fois. Après, il faut que tu recopies tout ce qu'on a fait sur le cahier Baba Metzia. Voilà. Donc, les mecs, ils couraient après le Tzvi Shavour, ou bien Achar Gozalot, chez l'Oparou, des poussins qui ne volent pas encore. Vamar, il a dit le mec qui est à côté du champ, qui voit que ces choses-là sont rentrées dans son champ, Zartali Sadeh, que mon champ me les acquiert. Zartali Sadi. Zartalo, ça marche. Son khatser, il connaît. Et les mecs, ils continuent à courir, ils attrapent le cerf chabour, dégage, c'est à moi le cerf. Tu veux un cerfa? Il dit Ayat Zvirat. Par contre, si le cerf est en pleine santé, ouais, c'est le Gilgul de Carl Lewis, un bon Zvi. Kedarko, sautillant. Oche Gozlot, ma frérine, ou bien des poussins ailés. Ils ont des ailes, pas uniquement décoratives. D'accord? Alors, poussin, ça veut dire gozal, c'est l'avdavka, un poussin de poulet. D'accord? Toujours là pour poser la question, il ne faut pas. Vamar Zartali, ça dit, lo amar kloum. La main. Ben, c'est ça. Vas-y, pourquoi? Dis-nous tout, Nathan. Je sens que tu as. Que le champ soit fermé ou pas fermé, il n'y a rien pour lui. Azak. Tu es fort, Nathanaël. Il dit que pour qu'il y ait un kinyan khatser, il faut que le khatser soit mishtamer. Et comme maintenant, le champ, hein, il est fermé ou il n'est pas fermé, mais je ne peux pas l'attraper, le cerf. Donc le champ ne m'acquiert pas l'objet parce que on n'a pas fait avancer le public. Je ne peux pas l'attraper, le cerf. Il est. Ouais. Il faut appeler une rêvera de chasseur. Donc le champ ne l'a pas donné. Comme maintenant il y a qu'un khatser, c'est le champ, il m'a attrapé l'objet. Khazak. Khazak, il y a des oiseaux même qui survolent au-dessus du champ. Le champ, il les connaît, ouais, jusqu'à la lune. Ouais. Et donc, s'il y a un objet qui tombe ou envoyé par avion, dès qu'il passe au-dessus de mon champ, c'est bon parce qu'il va tomber là-bas. Et peut-être c'est pas Mishtamer. Est-ce que maintenant on fait de la balistique pour faire des kinanim? Question. Alors revenons à notre Mishnah. Premier cas de la. Donc ici on parle encore de Metsia. Ouais, quand on parle de Baba Metsia, hein, ça n'a rien à voir avec le mot Metsia, David. Trompe-toi. Baba Metsia, c'est la Baba du milieu. Metsia, avec un Aïn. Et curieusement, je suis peut-être que les Chachamim ont fait un jeu de mots.
ils ont voulu commencer cette Maseret par des Metziot. C'est que les deux premiers prakim qui parlent de Metziot. Les deux premiers prakim. Le deuxième Pérec nous explique qu'est-ce qu'est une Metzia que j'ai le droit de prendre, qu'est-ce que Metzia que je dois maintenant être machiz et rendre, comment je rends, etc. etc. C'est le deuxième Pérec. Premier Pérec, ouais, c'est les litiges pour l'acquisition d'une Metzia. D'accord? Il y a des Mefarshim qui demandent, on aurait dû d'abord commencer par le deuxième Pérec. On apprend qu'est-ce qu'est le Metzia, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et après, ils sont battus sur la Metzia qu'on sait, grâce à ce qu'on a appris, qu'on a le droit de l'apprendre. Ça aurait dû être plutôt dans cet ordre-là. D'accord, Jérémy, ou pas? Il dit oui de la tête. Ouais. Et Rémi? On aurait dû déjà enseigner l'objet sur ce qu'on se bat. Voilà, est-ce qu'on a le droit de le prendre ou pas? Il y a Féméod. Comme ça, il demande les Mefarshim au début de la Masechet. Il répond que là-bas, dans Baba Kama, qui était juste avant, il y avait un din qui était en rapport à ce qu'on voulait dire au début. Comme ce qu'on a vu avec Sota et Nazir. Ouais. Que le din qu'on a vu dans Baba Kama, hein, on a voulu faire une transition avec le premier Pérec de Baba Metzia. Je ne me rappelle plus c'est quel din, mais c'est ça le plan de la réponse. D'accord? C'est par rapport à la transition avec Baba Kama qu'on a commencé par ce Pérec-là. Mais si c'était le début du chasse, on aurait commencé d'abord par le deuxième Pérec et après le premier Pérec, dans l'ordre. Très bien. En tout cas, ici, on continue avec la Lachot Metziot, mais on nous apprend deux types de kinyanim différents. Ouais. On a vu à la fin de la Mishnah ce qu'on appelle kinyan chatser. Et deux premiers types, et le début de la Mishnah nous parle d'un autre type de kinyan, qui est kinyan arba amot. Ça répond à la question que j'ai demandé tout à l'heure. C'est débile cette histoire. Le mec qui a sauté sur un objet qu'il n'a pas acquis. Bah oui, ça n'existe pas un kinyan de Néphila, ça n'existe pas un truc pas. Oui, mais c'est dans ces arba amot. Pourquoi ces arba amot, ils ne sont pas connus? C'est ça le hidouj de la Mishnah. Il l'écrase. Non, ça, c'est pas un kinyan de toucher un objet. On a dit, c'est pas un kinyan. Agba, pourquoi déplacer? Agba, Meshicha, Khalipin. Tu n'as pas inventé des nouveaux kinyanim. On est content avec ce qu'on a du judaïsme. Ouais, tu ne vas pas nous rapporter tes connaissances du catéchisme. Nous, ça nous suffit, les kinyanim du judaïsme. Ouais. Mais kinyan negia, ça n'existe pas. Kinyan nefila, ça n'existe pas. On a demandé, alors, qu'est-ce qu'elle veut la Mishnah? C'est pas shoot, c'est débile. C'est tellement compréhensible qu'on ne comprend pas l'étonnement de Benjamin. Alors le sujet de la Mishnah, c'est Arba Amot. C'est d'ailleurs, mais ça ne marche pas Kinyan Nefila, mais c'est dans ces Arba Amot. Pourquoi il n'est pas connu Midin Arba Amot? Donc tu vois, qu'est-ce qu'il fait Netanyahu comme approche? Il dit non, mais ça n'existe pas Kinyan Arba Amot. Alors, c'est quoi ta question? Arba Amot dans un terrain public, ça ne marche pas. Rosh Tarabim, ça ne marche pas. Il a pris la même étape dans un moitié. Ouais, non. Regarde, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Netanyahu? Il est en train de faire une ukimta pour ne pas comprendre la Mishnah. C'est-à-dire, je suis en train d'expliquer la Mishnah. Qu'on parle ici qu'il y a Kinyan Arba Amot pour justifier le chidouj de la Mishnah. Il dit non, mais dans ce cas-là, il n'y a pas Kinyan Arba Amot. Donc on revient sur la question, qu'est-ce qu'elle m'apprend la Mishnah? Si on parle d'un cas où il n'y a pas Kinyan Arba Amot et qui est tombé dessus, c'est pas chute que le Kinyan ne marche pas. Donc j'essaie de vous expliquer c'est quoi le chidouj. Mais Netanyahu, il ne veut pas de ce chidouj-là. Le chidouj, il est très simple. C'est qu'on parle ici qu'il y a Kinyan Arba Amot, mais comme lui, il n'a pas eu intention d'acquérir par l'Arba Amot, mais par le Kinyan Beten, il a neutralisé le Kinyan de Arba Amot en se trompant. Des fois, qui fait plus, fait moins. Le mieux, l'ennemi du bien. Il suffit que tu te rapproches, mon gars. Qu'est-ce que tu te jettes dessus? Kelou, ou Gila et Da'ato, Shurata Liknot Kacha. Il a dévoilé qu'il voulait être connu en tombant dessus. Et ça ne marche pas. Ou Gila et Da'ato, Shurata Liknot Rakacha. Uniquement comme ça. Donc ça a annulé le kinyan habituel d'Arba Amot. Ça ressemble un peu à la Mishnah précédente, Nahon. Jérémy, dis-nous à quoi ça ressemble un peu à la Mishnah précédente. C'est pas grave, je t'écouterai à distance.
Voilà. 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 Non, c'est mis à YouTube. Ah non, il n'a pas pu le mettre sur ligne. C'est de la chance. Mais non, en quoi ça me rappelle la Mishnah d'avant, c'est pareil. Lui, quand il a dit amène-moi le lingot d'or, ouais, peut-être qu'il avait l'intention de dire acquiert-moi. Lui, il est chaliard de ce que l'autre lui a dit de faire. D'accord? Lui, il ne pense pas à grand-chose. Le mec qui a ramassé le lingot d'or, il ne pense pas à grand-chose, le pauvre. Ouais? Il pense pas à grand-chose. Mais il est chaliard de ce que l'autre lui a dit de faire. Et comme l'autre, il a dit amène-le-moi, on va pas dire, ah, peut-être le mec qui a ramassé, il voulait lui acquérir. Ouais. Attends, essaie d'être avec moi, Netanel. C'est pas tout à fait exact ce que tu es en train de dire. Je suis en train d'expliquer le chidouche, je suis en train de changer de cas. Ouais. Que le chidouche, on aurait pu dire que le mec qui ramasse, a priori, c'est quand il lui dit donne-le-moi, on peut imaginer qu'il a l'intention de lui donner. Comme on dit en français, lui donner. Non, comme il n'a pas dit Zakali, ouais, acquiert-moi, on va le faire chaliard de ce que l'autre il a dit. Si l'autre il a mal parlé, tant pis pour lui. Là, c'est pareil. Si le mec, il n'a pas utilisé le mot kinyan, tant pis pour lui. Ah, mais je voulais acquérir. D'accord, mais c'est pas comme ça qu'on acquiert. Ah, mais j'avais Arba Hamot. Oui, mais tu n'as pas montré que tu voulais acquérir avec Arba Hamot puisque tu t'es jeté dessus. Ben, c'est 2 mètres. Ah non, c'est dans tes 2 mètres. 2 mètres de son terrain. Non, pas de ton terrain. Tu n'as pas besoin d'Arba Hamot. Mais je vois. Tu n'as pas besoin d'Arba Hamot quand c'est ton terrain. Tu es maintenant dans les Arba Hamot, ça ne marche pas. L'Otiknou Arba Hamot, c'est des Rabanan Arba Hamot. Comment il aurait dû faire pour la calèche comme ça? Tu notes pas sur la Mishnah de ça, c'est intéressant. Ah. Alors là, je suis en train de te dire, pourquoi il me fait volant? C'est dommage. Bientôt, elle va être finie, tu vas écrire sur le standard. Une autre fait volante, on ne sait jamais. Ouais, c'est pas très clair. De Natania. T'es clair, David, ou pas? C'est des Rabanan. Là, on parle maintenant d'un truc nouveau. Un kinyan des Rabanan. Doraita, l'Arbamot, c'est Gournisht. T'as pas fait Agba'a, t'as pas fait Kinyan Hatzer, t'as fait. C'est rien. Chachamim tiknu Kinyan Arba Hamot. Pas dans le Reshut Arabim, mais dans Tsidé Reshut Arabim, dans Simta, dans Hatzer Efker. Lama tiknu. Lama tiknu. Lama tiknu Kinyan Arba Hamot. Question. Quoi? Là, on parle d'un cas lorsqu'il tombe dessus, il a pas voulu l'acquérir en fait. C'est quoi? Ça montre qu'il n'a pas voulu l'acquérir? On verra. Lama tiknu Arba Hamot. Lama tiknu Arba Hamot. Ça ne suffit pas les kinyanim de la Torah? Vas-y, fais Agba. Pourquoi tu veux Arba Hamot? Rapproche-toi, soulève-le l'objet. On parle d'un objet FKR. Ouais? Vas-y, prends-le. Pourquoi te mets à Arba Hamot? Son espace, car son espace. Pour éviter les confrontations. Chazak, de loate la ansouye. La Gemara dit de loate la ansouye, faut pas qu'ils se battent. Le mec, il arrive, il est en train de courir et tout, ils vont se l'arracher des mains. Ça s'est arraché des mains, j'étais là le premier. Il était dans mes Arba Hamot. Pour éviter la mêlée. D'accord? Donc ça, ils ont été métaken, ouais, dans un endroit où il n'y a pas de rabim. Si maintenant il y a plein de monde et tout, tu es au forum des Halles, il n'y a pas Kinan Arba Hamot là-bas. Il y a Arba Hamot. Ouais, voilà, il faut le prendre. Ça fait la mêlée. C'est encore pire. Ah. Je n'ai pas compris la Mishnah. Hein. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour expliquer la Mishnah. Pour l'instant, on fait l'Akdama, Jérémy. Quand tu veux que je t'explique la Mishnah, d'abord, je te fais une Akdama. Je t'explique d'abord Kinan Arba Hamot, et après que je t'explique Kinan Arba Hamot, je peux t'expliquer la Mishnah. Mais il faut aller dans l'ordre. Donc, quand Chachamim, ils m'ont donné Arba Hamot, ouais,
même que le ta'am de la takana, même que la raison de la takana, c'est pour éviter les bastons. Donc j'aurais dit même dans le Reshut Arabim, on devrait instituer Arba Amot. Oui, mais sauf c'est comme si c'était mon khatser. Ils m'ont donné ces Arba Amot. Et donc, c'est pas Shayar de me donner un territoire, dans un endroit qui n'est pas Efker, dans un endroit qui est mis à la disposition du public. Pas possible. Chachamim, même que par rapport à l'intérêt de la takana, qui est d'éviter les bastons et les mêlées, on aurait bien voulu leur donner Arbot même dans le... Mais c'est pas possible de donner à quelqu'un Arba Amot dans un endroit qui n'appartient à personne. Dans un endroit FK, on peut faire un kinyan dessus. Dans les bords du Reshut Arabim, la personne, elle peut l'utiliser pour décharger sa bête, pour manger, pour ci, etc. Dans une impasse aussi, dans un endroit FK. Donc tout endroit que c'est chayar, c'est envisageable d'acquérir cet endroit-là. D'accord ? Même si tu ne l'as pas vraiment acquis. Mais Chachamim t'a donné l'Arba Amot d'un endroit FK. Mais les Chachamim ne peuvent pas te donner Arbot d'un endroit qui est au service, qui est à la disposition de la communauté, que personne peut s'arrêter là-bas. On ne peut pas s'arrêter sur Reshut Arabim boire un verre d'eau. On ne peut pas. Quand tu t'arrêtes de voir un verre d'eau sur Reshut Arabim et un mec qui te rentre dedans, t'es khayab. T'es khayab. T'as pas le droit. C'est un endroit pour circuler, rien à voir. Donc ça, c'est par rapport au guéder de la takana, qu'ils n'ont pas pu acquérir quelque chose que ce lieu-là n'est pas à vendre. Un endroit FKR, ils ont pu acquérir le Arba Amot, faire acquérir le Arba Amot pour la personne. Donc, le chidouche de la Mishnah, c'est quand la personne, il a eu l'intention d'acquérir l'objet en tombant dessus. Ah oui, non, j'ai expliqué comme... non, lui, il n'a pas expliqué comme ça, lui. Il est tombé dessus sans faire exprès, non? Quoi? Ouais, lui, il a expliqué, c'est marqué dans la Gemara. Hein. Lui, il a expliqué comme le... Il y a une marque dans la Gemara, il a expliqué qu'on parlait du Reshut Arabim ici. Oui, bon, Jérémy, si je peux emprunter son livre. Là, il a demandé, Jérémy, est-ce qu'on peut... Il y a quelqu'un qui a les mains toutes sales, est-ce qu'il peut emprunter ton livre? Ouais. Il est où? Alors, il demande, il est où? Ça, J'ai trouvé. il a dit qu'il l'a trouvé. Merci, Jérémy. Ouais, il a expliqué la Mishnah comme le Rif et le Roche. Ouais. Ah, moi, je me suis rappelé du Chidouche, ouais. C'est une marloquette dans la Gemara, Lama Lokana. Quand il est tombé dessus, le mec, Lama Lokana, il a Yeshua Arba Amot. Sur ça, il y a deux réponses dans la Gemara. Vous comprenez la question ou pas? Quand il est tombé dessus, Lama ou Lokana, Aré Yeshua Arba Amot. Voilà, alors il y a une réponse qui dit, parce que c'est dans le Reshut Arabim, mais il y a un Chidouche à Mishnah que Bereshut Arabim en Arba Amot. Et comme ça, il est posé avec le Rif, le Roche et le Shulchan Aruch. Moi, je me suis rappelé de l'autre Kimta de la Gemara, qui est que, non, comme même que c'est dans Sidé, Reshut Arabim, Simta ou Sadé Efker, ouais. Pourquoi ça ne marche pas l'Arba Amot? Parce que lui, il a voulu être Koné Benefila, donc c'est venu exclure le Kinyan de Arba Amot parce qu'il ne voulait pas être Koné Arba Amot. Comment il a prouvé qu'il ne voulait pas être Koné Arba Amot? Parce qu'il s'est jeté dessus, sinon pourquoi il s'est jeté dessus? Ça, c'est pas l'alacha. Al-Pi alacha, le Rif et le Roche et le Shulchan Aruch disent même quelqu'un qui a jeté dessus, il les connaît, parce que ça n'exclut pas le Kinyan Arba Amot. Il y a une opinion dans la Gemara que ça exclut. Le Rif et le Roche, ils ne sont pas expliqués comme cette opinion. Il y a deux façons d'expliquer la Mishnah. Résumons. C'est clair, Jérémy? Il y a deux façons d'expliquer la Mishnah. Pourquoi, quand quelqu'un il tombe sur la médecine, il n'est pas connu? Première explication de la Gemara, parce que on est dans le Reshut Arabim, il n'y a pas Arba Amot dans le Reshut Arabim. Deuxième explication, parce que quand il a jeté dessus, ça prouve qu'il voulait acquérir par le Beten et non pas par les Arba Amot. C'est venu exclure le Kinan de Arba Amot parce que ce n'est pas par l'Arba Amot qu'il voulait acquérir. Et on n'est pas posé comme le deuxième tirouche, on est posé comme le premier rouge.
on parle ici qu'on est dans le Reshut Harabim. Et pourquoi il a expliqué la Mishnah comme le premier pirouche? Parce que comme ça, il est posé que le Rif, le Roche et le Shulchan Aruch. Que le Shulchan Aruch, il est posé que quelqu'un qui se jette sur un objet, dans un endroit Efker, il les connaît. Ah, mais pourtant, il voulait être connu par le Beten, pas par Baramot, c'est pas grave. Ça n'annule pas le Kinan de Baramot. On est posé comme le premier Tirout. Ce qui te fait rire, Benjamin? Arrêtez. Je t'évite parce que j'ai répété. C'est clair, David, non? Le premier tirage, mais vite. Comment il dit dans la deuxième opinion? Dans la Il fallait venir, Jérémy. Quoi? Le premier tirage, c'est quoi? Reshut Harabim. La Mishnah parle de Reshut Harabim. Ah oui, d'accord. Qui est le bon au final? Ok, c'est bon. C'est le bon. On n'est pas là pour détruire des Amoraïm. Non, mais Ouais. au final, c'est- L'armée s'en occupe. Par le riz, Nous maintenant, on s'occupe, nous, de voir la conclusion de la Lacha. Les deux Tirudim sont géniaux. De folie furieuse. Mais le Shulchan Aruch, il a été posé comme le Rif et le Roche, qui dit que quelqu'un qui se jette sur une Metsia dans un endroit qui n'est pas Reshut Harabim, même qu'il a voulu acquérir par son ventre, les Arba Hamot n'ont pas été annulés, il les connaît. Et le mec qui lui tire l'objet, on le met sur le peloton d'exécution, c'est pas à toi. C'est clair, Jérémy? Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est pas possible de ne pas être clair. Ah, j'ai compris. Une question sur le deuxième tirout. Attends, l'éternel, la place aux absents. Quoi? J'ai une question sur le deuxième tirout. Même s'il sait dessus, il dévoile qu'il n'a pas voulu l'acquérir par Kinyan et Arba Hamot, mais il dévoile juste qu'il ne savait pas qu'on pouvait l'acquérir par le Kinyan et Arba Hamot. L'Omeshaner, le Kacha ou Ratzaliknot. D'accord, mais il voulait le connaître. Il voulait le Kacha, alors tu regarderas dans la Gemara, c'est un pirouche. Kacha ou Ratzaliknot, vers Mandamar Azeh, Choshev, que dans ce cas-là, le Kinyan Arba Hamot, il ne marche pas. Tu ne comprends pas? Aïn Sham. Voilà, en faisant ça, il invente un truc. Vous avez dit un truc là, quand c'est faux. Enfin, Merci. là, on a des copions Roche et Riff dans l'endroit même pas Reshut Harabim. Non, dans l'endroit Reshut Harabim, même dans les Reshut Harabim, ça va. C'est ça ou c'est- On les connaît Arba Hamot, même quand c'est Reshut Harabim? Non. Non, Non. non, bah non, c'est un Reshut. C'est toi qui as dit qu'il faut éliminer. Ah, bah c'est ça, alors je ne sais pas de la lacha. C'est qu'on apprend que Reshut Harabim, c'est pas connaît Arba Hamot. Ok, donc de nos jours, on pourrait dire que de nos jours, ça n'existe plus pas, il n'y a plus des endroits efficaces. Ah, tu sais qu'il s'est complètement trompé, Netanel, ça fait plaisir. Parce que des fois, il se trompe en étant poli. Mais là, il dit que j'ai dit une erreur et il s'est trompé après, ça rassure. Écoute-moi, Netanel. Quand on parle de Reshut Harabim, on ne va pas d'Alachot Shabbat. Reshut Harabim, ouais, c'est que tu vas dans le trottoir là-bas, ouais, sur le trottoir. Les gens, ils marchent, c'est un endroit. Tu peux maintenant mettre. Tu peux garer ta moto sur le trottoir. C'est la source. C'est Reshut Harabim. Elle est Hamakom, Shama. Elle est Hamakom. Tu peux pas garer ta moto sur le trottoir, ça s'ouvre. On est d'accord? C'est pas à toi. Donc, ils ne peuvent pas te faire acquérir Arba Hamot sur un endroit qui est réservé au Tzibour. D'accord? Mais si maintenant, je sais pas, tu prends la Gvish Achov, ouais, pour ressortir de la ville, et là-bas, il y a toutes sortes de sable là-bas sur le côté, etc., des dunes et tout. J'imagine que tu peux garer ta moto là-bas. Ouais? Non? Les endroits plus ou moins FKR là-bas qu'ils n'ont pas encore construit les promoteurs. C'est FKR là-bas, il y a plein de trucs FKR là-bas. Alors, donc la Mishnah ne parle pas de là-bas, elle parle de là. Elle parle du trottoir. Donc comme c'est un Reshut Harabim, ouais, il n'a pas de Kinyan Arba Hamot. C'est pour ça qu'il n'a pas été connu. Et la Mishnah ne m'a, en vérité, quand on parle qu'il a jeté dessus, d'après le premier tirout, ce qu'est la lacha, ouais, on ne m'apprend pas un chidouche que c'est un problème Kinyan Beten. Peut-être c'est intéressant ce pshat, parce que pourquoi on nous parle qu'il a jeté dessus? Il s'est jeté dessus. C'est-à-dire, pour m'apprendre que bien qu'il n'y a pas Arba Hamot, parce qu'on est dans le Reshut Harabim, Kinyan Beten, ça ne marche pas. Bon. Non, mais allons plus vite. Qu'est-ce que tu as compris, Benjamin? Sur l'objet, alors que dans un Reshut Harabim, c'est mort, de toute façon, parce que il y a Arba Hamot, c'est pas là-bas. C'est quoi ces actions? Je comprends pas. Alors, tu vas le noter sans le comprendre, d'accord? Tu vas faire comme Jérémy. Ouais? Tu vas le noter sans le comprendre. Que quand quelqu'un, maintenant, il a dévoilé qu'il voulait... Pourquoi il s'est jeté sur l'objet? Il était dans les Arba Hamot. Parce qu'il pensait que c'est comme ça qu'on est connu. Et bien, le mieux est l'ennemi du bien. Tu voulais être connu comme ça, donc tu voulais pas être connu Arba Hamot. Ça, c'est pas la lacha.
Reshut Arabim, c'est un endroit. C'est pas pour moi. Bah, c'est pas. Non, c'est pour les méfarchis, moi. C'est pour moi. Reshut Arabim, c'est pas un bien public en réalité. C'est un lieu de passage. Un lieu de passage. Razak ou Baro? Aujourd'hui, ça existe pas. Même visiter tout Caspière, il y a toujours un propriétaire qui est dessus, mais il a pas encore son. Non, je te dis là-bas, le sable là-bas, il est fait. Ça appartient à la mairie ou à. Et peu importe, ça appartient, elle n'est pas connue, la mairie. Elle laisse que là-bas, quelqu'un puisse faire un pique-nique. Ça dépend. Alors là, je te parle de ça. Non, pas forcément. Il peut y avoir des. Non, Bon, alors, tu n'as pas trouvé le cas. Moi, je l'ai trouvé. Toi, tu cherches à pas trouver le cas. Moi, j'ai trouvé. Que la mairie, elle laisse, elle s'en fout. Tu peux pas construire une maison dessus, mais tu peux dormir là-bas. Tu peux mettre ta moto là-bas. Tu peux décharger de ta voiture là-bas. Il n'y a pas de problème. La mairie, cet endroit-là, c'est ça qu'on parle. D'accord? Tu n'as pas le droit de construire là-bas une maison d'Aron. Même dans les Tsidé, Reshut Arabim, tu n'as pas le droit de construire une maison là-bas. Mais les gens, ils ont l'habitude de décharger, de boire, de ci, de ça. C'est pour. Et quelqu'un, il est là-bas, pousse-toi que je m'y mette. Tu n'as pas le droit de maintenant. Je suis là, laisse-moi tranquille. Je me suis arrêté sur Tsidé, Reshut Arabim. J'ai le droit de rester là. J'ai pris cet endroit-là, Kolakolen Zoré. Et pas pour y construire ma maison. Pas pour y construire un puits. Ouais. Ça, on pourrait y rester un petit peu comme ça. Mais dans le Reshut Arabim, tu t'arrêtes pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Tu n'as pas le droit de t'accaparer 1 centimètre pendant 2 minutes. C'est fait pour marcher, c'est tout, des coups d'un. Donc il y a plein d'endroits comme ça, je te remercie Nathanaël de le confirmer, il y a plein d'endroits comme ça que la mairie elle permet de faire toutes sortes de choses, mais pas d'y construire une maison. Donc ils ont c'est au nom de la mairie dans le tableau, mais c'est permis à l'utilisation de tout un chacun. C'est tout. Je t'ai forcé à ne pas comprendre, Nathanaël. Juridiquement, je pense que c'est complètement vrai. C'est-à-dire que si un flux qui vient, ne te met pas un d'or, il ne te met pas un d'or. Ah, attends, non, j'ai garé ma moto là-bas, il me met un d'or. Tu as vérifié la loi en Israël? Voilà, à demain. À demain. En attendant, à demain. Mais tu n'as pas de moto, de quoi tu te mêles? Alors, bon. C'était vraiment important pour comprendre la Mishnah, ce que tu as demandé? Non, mais pour comprendre la Mishnah, c'était fondamental. Comment tu supportes, David? Encore de moi, il est loin. Et de toi, il est à côté. Hein? Ouais, c'est vivant. Je l'envoie au kibbutz la vie tellement il est vivant. Ouais. Ouais, mais ça n'aide pas la compréhension de la Mishnah. Non, mais la Mishnah, ça n'aide pas. D'accord? Ça, c'était le premier cas de la Mishnah qui était le Kinyan Khatser, ce qui nous a permis d'aborder le sujet de Kinyan Khatser, que dans Reshut Arabim, ça ne marche pas. Ouais. Et à la deuxième partie de la Mishnah, c'est Kinyan, c'est Kinyan Arba Amot, la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, c'est Kinyan Khatser, mais on n'a plus le temps de la finir la Mishnah. On va donc commencer notre cours de Amira Léa. Qui c'est qui veut distribuer? Tiens, David, toi qui as un masque. Mais mets ton masque sur ton faciès de Fennec. Ouais. Ah là là, si tu savais. Ouais. L'appel de quoi? De la pioche, c'est quoi? Mais non, ça c'est pour le foot, ça. C'est quand t'as mis 2 goals, oui. Il y a encore un truc en France, là. C'est pas possible. Alors, là, on a fait une petite feuille pour comprendre Lama Chachamim Tiknu. Ouais, Issour Amira Legoy. T'as rien besoin, j'ai tout mis dans la feuille, qu'est-ce que tu veux? Super. Ah. Ne me mets pas au milieu de la page. Il est lourd. Bizarre. Tu peux me le mettre au milieu? Bizarre. Juste au milieu. Bon. C'est comme ça. Les décalés. Bon. Alors, nous avons une Mara dans Shabbat, Kufnum Gimel. Mishir Shir Baderer. Le mec, il voit, il était vendredi et tout, il dit, oh là là,
La nuit est en train de tomber. Mais moi, je suis avec ma vache sur la route, qui vaut de l'argent pour la vache. Je suis avec mon arnaque, que j'ai eu honnêtement. Il y a des arnaques qu'on a honnêtement. Ouais. Comment je vais faire? C'est Shabbat, c'est Mouxé. Ma bête, elle est chargée. C'est Mechamer. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis coincé. Donc, on l'a vu ça. Mishir Shir Baderer Noten Kiso Lenochi. Ve'im eni imo nochi manicho al ramo. Donc, il va donner, je ne sais pas ce qu'il va gagner tellement, peut-être qu'il va faire un chesed à un goy. Ouais, il va confier son kiss au goy. C'est risqué. Et si maintenant il n'a pas de goy sous la main, ouais, alors il mettra son kiss sur la vache. Igel echatzer chitzona. Si maintenant il est dans un endroit que là-bas, ça y est, c'est plus dans le Reshut Arabim, Baruch Hashem, il est avant de Ben Hashmashot, Baruch Hashem, il arrive dans un endroit qui est plus Reshut Arabim. Ouais, notel ta kelim anitalim beshabbat. Les kelim qui ne sont pas mouxés, il pourra les prendre. Est-ce qu'il y a un autre problème? Il y a autre ça, mais c'est mouxé. Le fusil, comment tu le déposes de la bête, le fusil? C'est embêté. Alors, si c'est pas mouxé, c'est un pistolet à eau, tu peux le faire, tu peux le prendre de la bête, pas de problème. Mais si maintenant, c'est mouxé, un kéli qui n'est pas mouxé s'appelle kélim anitalim, un kéli prenable. Kélim anitalim, c'est qu'il n'est pas anitalim, qui est prenable, donc il n'est pas mouxé. Shenam nitalim, un kéli qui n'est pas prenable, c'est qu'il est mouxé. Alors qu'est-ce que je fais de lui? Parce que je ne suis pas dans le Reshut Arabim. Je m'en fous, mais il est quand même mouxé, qu'est-ce que je fais de lui? Alors on dit matira chavalim, tu défais les nœuds, ouais, qu'il accrochait à la baratte. Vasakim noflim elehem. La Gemara va parler, mais quand c'est du soukhid, comment je fais, etc. Il y a tout plein de cas sympas de cette Mishnah. Elle est très sympa, il y a plein de trucs. Mais nous, on ne va vraiment pas s'intéresser comment dirais-je, à la globalité de cette Mishnah, parce que c'est sans fin et on va sortir du sujet. Ouais. On va s'intéresser au début de la Mishnah, qui nous dit que quand maintenant il est embêté maintenant d'avoir sur lui son portefeuille, il va le donner au goy, s'il y a un goy. La Gemara dit Maïtama charoulé les rabanan le mitav qui c'est les nochi. Ma pitom que Chachamim ils ont permis de donner ton portefeuille au goy. C'est quoi la question? Regardez la Rashi. Mishir shir noten kiso lenochi, donc mi beodium avant que Shabbat y rentre. Ve'im en imo, s'il n'y a pas avec lui de goy. Non, il est puni, Ve'im en imo lenochi. Im yashimo lenochi. Ah, vous pouvez faire un partage d'écran, s'il vous plaît? Ah, j'ai pas fait de partage d'écran, s'il te plaît. Merci. Donc, Rashi dit, ça je ne sais pas opposé. Rashi dit, Ve'im yesh imo lenochi adif. S'il y avait un goy, ça aurait été mieux de donner au goy. Se poser sur une bête, c'est embêtant, c'est mechamer. C'est quoi mechamer? C'est quoi mechamer? On l'a étudié ici, Jérémy, c'est quoi mechamer? Et de faire travailler un animal. Voilà, tu dois laisser reposer ta bête. La sourde Raïta. Donc c'est mieux de donner au goy qu'à la bête. D'accord? Parce que la bête, elle porte. Tu fais porter la bête. D'accord? C'est la question de la Gemara. C'est la question de la Gemara. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as pas le droit de demander à un goy de te porter ton portefeuille Shabbat.
C'est Otsaha. Avara Bereshut Arabim, qu'est-ce que tu as gagné? Bah, tu as gagné que c'est des Rabbanan, alors que l'autre c'est Doraïta. Mais malgré tout, pourquoi c'est permis? C'est mieux, d'accord, mais pourquoi c'est permis? C'est ce qu'elle demande la Gmar. C'est ce qu'elle demande la Gmar. Mara, Maïtama, Rachid, vous avez le partage d'écran? Je ne comprends pas tellement la question, mais ça a l'air d'être. Mais un goy, c'est pas une vache, je ne comprends pas. Tu vois pas la différence? C'est des Rabbanan, Amir Alegoy, mais Khamer, c'est Doraïta. Hein? Quel rapport? Alors, il dit, Rachid dit Maïtama, Charele, les Mitav, les Nochi. Comment t'as permis de donner ton portefeuille au goy qui va le porter Shabbat? Il porte Shabbat, il porte pour toi donc. Il porte pour toi, c'est assourd. C'est pas juste assourd, non? Allô? Rashi, comment il explique? Vareu shlucho. Lisaeno beshabbat. Donc Rashi nous explique le problème de Amiral et Goy. Le problème qu'un goy te fasse une melacha, c'est comme si c'est toi qui portais parce que c'est ton shaliyah. La Gemara répond. Donc ça devrait être assourd, comment t'as permis? Non. Kim léou les rabbanan? Les rabbanan, ils savent, c'est des psychologues, c'est des femmes psychologues, les rabbanan. Den adam ma'amid atzmo al mamono. Ve'i lo sharit le ate le ituye arba amois birshut arabim. Un homme, il est très proche de ses sous. Et si tu lui interdis de passer au goy, il va porter lui-même. Il dit, je fais un chinouille, je mets dans la poche arrière. Il dit, attends, mais j'ai bossé toute la journée, je ne vais pas laisser par terre l'argent. Qu'est-ce que je fasse? Il va craquer, le mec. Il y a des choses qu'on te permet de faire des petites avérotes pour ne pas faire une grande. Chachamim, ils savent. Donc, ils n'ont pas été gozer. Mais que dans l'amira, les akum jvout, aval itiru po amira le akum, ou anaa, mima se akum, itiru, כדי שאתה לא תעשה את זה אתה. אתה לא עושה את זה. זה דורייתא. C'est clair, David, ou pas? Et Tanel, quand tu n'interviens plus, je me demande si tu étais encore là. Tu es là, tu es avec nous ou pas? Ouais. Incroyable. Ah oui, non, c'est vrai, tu as repris les feutres, c'est ça qui t'occupe. Heidi, il dit comme ça. Amar Ava, Davka Kiso. Si c'est son portefeuille, ça on a dit il va craquer le mec. Si tu ne le laisses pas donner au goy ou mettre sur la bête, il va le porter lui-même. C'est pire. Porter lui-même, il n'y a pas pire que porter lui-même. Aval Metsialo. Si le mec il a trouvé, il a fait qu'il a une bétaine. Ouais. Il s'est jeté sur un lingot. D'accord? Il est content, il dit mais c'est dommage qu'on est à Banash Machot. Il a trouvé juste avant Banash Machot, vendredi, un lingot. Il est tout content et tout. Alors, est-ce qu'on a permis aussi de donner le lingot au goy? Voilà, c'est ça. Alors Rava, il dit non. Non. Non, ça va, il dit bon, Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat, qu'est-ce que je dis? Je pensais avoir gagné quelque chose, ben voilà, je laisse. Mais qu'est-ce que l'argent que tu as travaillé, Shlomo? Arsan, ouais? L'argent que tu as travaillé. Ça te dit, attends, Shabbat, c'est bien joli, mais nous, on bosse, hein, on paye les impôts, nous, ouais. Pshita! La Gemara demande, mais c'est pas chou, qu'est-ce que tu me veux? Il y a écrit dans la Mishnah, Kisot Nan. Il y a écrit dans la Mishnah, Mishir Shir Bederen Noten Kiso les Nochi. C'est Medouyak. Si maintenant Metsia c'était bon, tu aurais dû le mettre et Kalva Chomer Kiso. Hein. Alors pourquoi Rava il m'apprend un truc qui est écrit dans la Mishnah? Il nous apprend à lire? Quoi? Peut-être la Mishnah est en Octave Rashi et nous il nous apprend à la lire? Ouais. Pshita, Kisot Nan. Maoudetema. Non, j'aurais pu me tromper. Que Ouadina Philo Metsia, Vea des Katane Kiso. Oucha des Meta Katane. Peut-être qu'on a dit Kiso, parce qu'en général,
Qu'est-ce que le mec il a sur lui à l'entrée de Shabbat? Son portefeuille. Tout le monde a un portefeuille. Ouais. Donc le Tana ou Diber Kelashon de Adam. Dans le Passouk, on dit Diber Kelashon de Adam. Dans le Mishnah, on dit Ucha de Miltan Katane. Oh, le Tana, il a rapporté le cas usuel. En général, on a voulu enseigner. On a voulu le Tana, il aime bien de rapporter des cas usuels pour qu'il te projette. Si tu donnes ton lingot, quel lingot, quel médecin? Tout de suite, tu commences à te poser des questions. Le cas, il est devenu flou du coup. Donc le Tana, il aime bien maintenant te décrire un cas usuel. Ah, tu te trouves en Shabbat et tu es embêté. Qu'est-ce que tu fais de ton portefeuille? Ah, et la médecin. Ou Adin. On n'a pas les portefeuilles parce que c'est le cas fréquent. Non, Shlomo reste, tu viens d'arriver. Vélo. Vélo Amran est là, Delo Ateléadé. Elle fait un hilouk. Pas comme ce qu'il a dit, le manque à gagner. Non. Tout ce qu'on a dit que dans Metsia, tout ce qu'on a dit dans Metsia, qu'on ne donne pas ça au goy, c'est une Metsia que je n'ai pas encore été zoché. Je ne peux pas dire, il prend la Metsia pour moi, un truc. Ça, non. Mais si j'ai déjà été zoché de la Metsia, elle est à moi. C'est comme mon portefeuille. Comme ça la Gemara, elle a pas mal restreint le chidouche de Rava quand même. Velo Amran est là, peut-être c'est Rava qui parle d'ailleurs. Velo Amran est là, Delo Ateleyade, Aval Ateleyade, Kekisodami. Ika de Amré, il y en a qui disent. Bae Rava, il a posé la question justement. Metzia Baleado Maou. Kevan de Ateleyade, Kekisedami, Odilma, Kevan de Lotarba. Lav Kekisedami. Donc la deuxième version de la Gemara se pose justement la question. Une médecin que le mec, il a déjà été zoché. Comme ça l'appartient, est-ce que c'est comme son kiss? Ou non, comme il n'a pas fait d'effort pour se l'accaparer, il n'a pas travaillé pour ça, peut-être que ce n'est pas comme son kiss. Petit coup. C'est bon? Nous, pourquoi on a rapporté cette Gemara-là? Par rapport à Rashi, que Rashi nous dit que pourquoi je n'ai pas le droit de faire porter par un goy un objet à moi, parce que c'est mon chaliach. C'est bon? Il y a une autre Gemara dans Comment on la lit la Gemara? C'est écrit Velo Amridan, Kamash Malan, l'excité. Le Ika d'Amré, après, il vient contredire le début ou il vient donner c'est notre version. une autre version? Donc là, le premier tranche, il est possède qu'on peut. Ouais. Un truc, et dans la deuxième version, il y a un teco. Voilà. Que ce qu'on a, dans la première version, ce qu'on a tranché, que ce que tu as été zoré, c'est comme le kiss. La deuxième version dit, c'est une sheila en soi. On ne l'a pas tranché dans la deuxième version. Ika de Amré. Tu noteras pour 200 fois pour demain, Jérémy, Ika de Amré, c'est que la Gemara rapporte une discussion. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Beth Midrash? Est-ce qu'ils ont affirmé que Metzia, c'est comme kiss quand il a été zoré? Ou non, c'était ce qu'ils se sont demandé au Beth Midrash, ils n'ont pas trouvé la réponse. Il y a un problème de perte d'information et on ne sait pas ce qui a été dit au Beth Midrash. Est-ce qu'on a tranché avec la Metzia qui a été zoré? Comment? Est-ce qu'on a tranché que la Metzia qui a été zoré, c'est comme le kiss? On s'est posé la question, on n'a pas la réponse. C'est bon, Jérémy, 200 fois. Il y a une règle d'Alakha dans ce genre de situation ou pas? Ouais. Alors, là, il y a une autre Mara. Il y a une autre Mara dans Shabbat, Koufka Falef. Je ne sais pas si vous la connaissez. Nochi Sheba Lechabot et Nomrim Lokabe Val Techabe Mipne Shen Shvitato Alen. Vas-y, Benjamin, explique-moi la Mishnah. Je t'écoute. Nochi. Pas quelqu'un, un goy. Voilà. Voilà. Ouais. C'est quoi on ne dit pas de ne pas éteindre? On le laisse faire, quoi. Très bien. On l'a fait. Mais tu étais là. En fait, c'est ça. Qui c'est qui était là? Éternel, c'est quoi Mipne Shen Jvitato Aleen? D'après la loi municipale, c'est-à-dire quoi? Ça vient sur qui, par exemple? Chazak Shlomo, Chazak.
Tu as donné la queue du Marsan, ton cerveau s'ouvre. Ouais, sans fait. Que la Jvita du Goy ne me réponde pas. Je suis responsable de la Jvita du Goy, il ne doit pas être Shovet Birklal. Par contre, si c'était un Evet Kenani, je suis responsable de sa Jvita. Nahon? Nahon? Si c'est un Katan, je suis responsable de sa Jvita. Un Goy, je ne suis pas responsable. Chazak ou Baruch. Regardez Rashi. En omrimlo kabe. Rabbanan gazour al amiral enuchi mishum jvut. Donc Rami me dit, d'abord Rashi me dit, amiral et Goy, c'est une barrière qui s'appelle, quand maintenant Rami m'interdit des trucs à Shabbat, on appelle ça jvut. Et pourquoi ça s'appelle jvut? Ils sont des Rabbanan à Shabbat, Shlomo, qui a donné la clé du Marsan. Pourquoi ça s'appelle jvut? Il faudrait que tu donnes une réponse quand même. Pas que des tentatives. Pourquoi ça s'appelle jvut? Jérémy, qu'est-ce que t'en penses? Les sourds des Rabbanan à Shabbat s'appellent jvut. C'est que l'enjeu, en général, des bers des Rabbanan à Shabbat, ouais, c'est pour créer une atmosphère d'interruption. Des fois, tu peux respecter que le Doraïta et tu t'occupes de ton commerce et tu fais rien Doraïta. Tu déplaces le Mouxé, tu ranges ta maison. Ouais. Le Derabanan ou Mevish Vita. Doraïta, l'Okolkar. Doraïta, il te contrarie quand tu es agriculteur, mais quand tu es commerçant, tu es tranquillos. Nahon, tu as le chauvet, Kolkar. Il y a un problème? C'est interruption, chauvet. C'est comme Shabbat. Ishbot. Et sur la Gemara Rashi, Kabé ou de l'Amridanle, Kabé, on ne peut pas lui dire. Mais Kolame Chabé, Eno Mafsid, ça on peut lui dire. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Pourquoi on ne peut pas lui dire Kabé? Pourquoi ce Kabé, on ne peut pas dire Kabé? Il dit chez Oseu Shlucho Mamash. Vous voyez le deuxième Rashi ou pas? Donc j'ai dans cette police de caractère, vous voyez, la carré, là, pas agréable à lire. C'est comme maintenant, c'est pas les livres qui parlent, c'est moi, le pauvre. C'est un document où il y a des sources et un rabbin qui explique les sources. Chez Oseo Shlucho Mamash, il fait de lui son chaliar Mamash quand il est éteint. Donc on voit que Amiral les Goy, c'est assur. Pourquoi? Parce que c'est mon chaliar. Et si c'est mon chaliar, c'est comme si c'est moi qui le faisais. Adam chaliar, Kamoto. D'accord? De quoi, Kamoto? Et j'ai rapporté dans la note qu'il n'y a pas que Rashi qui dit ça. Il y a le Hagat Maïmoni, qui est des remarques sur le Rambam. Il y a sur l'iten les nochim ma'od berev Shabbat, c'est dans la note en bas. Chez Knolé les machar be'amashu, qui est shlichut les nochi les chumra. Arrête, midoraita, il n'y a pas de shlichut. La shlichut, si maintenant pour pouvoir faire un shaliar, il faut qu'il soit juif. On apprend ça de Trouma, ouais, que quelqu'un peut prélever la Trouma pour moi, mais uniquement un juif. Ma ou Barbrit, Tata Barbrit, ouais. C'est dans Kiddushin, ouais. Uniquement un juif, il peut être chaliar de moi. Le gars, il ne peut pas être chaliar pour me faire quoi que ce soit. Il explique, le gars de Memenot Karishon, il dit que non, mais yesh lichut les chumra. C'est chachamim. Ils ont été gozer. C'est pas d'oraïta. Normalement, shlichut, c'est d'oraïta. Mais là, chachamim, ils ont été gozer qu'on considère que le gars, il peut, oui, être mon chaliar. D'oraïta, il n'est pas mon chaliar. Mais on le considère être mon chaliar. Donc, ça s'appelle shlichut les chumra. Les koulas, il n'y a pas. Quand j'ai besoin qu'il soit connaît quelque chose pour moi, ça ne marche pas, le goy. On n'est pas Mekel de considérer qu'il est chaliar pour me faire acquérir des choses, pour me faire faire des choses, pour me faire accomplir des choses. Non, ça ne marche pas. C'est que la khumra, il dit le Hagat Maïmonot. Que bien que ça marche dans rien, la chiroute du goy, mais on va m'attribuer son acte pour m'interdire de lui demander de faire quelque chose. La khumra. Pour m'interdire des choses, le goy, il va être mon chaliar. Pour m'acquérir des choses, il ne sera pas mon chaliar. Des rabbanan. D'accord? Les rabbanan, ils ont juste été marmir de le considérer être mon chaliar. Je t'entends pas?
Et j'ai rapporté les Acharonim. Il y a le Kobet Shurim. Jérémy, tu sais qui le Kobet Shurim? Ah, c'est connu quand même. Personne ne connaît le Kobet Shurim? Quelle honte. C'est un ami du Chafetz Chaim. Il était dans le Kollel, c'était le Rosh Kollel du Chafetz Chaim. C'est-à-dire, non, il n'était pas dans le Kollel, il y avait dans la ville de Radin, il n'y a pas beaucoup d'argent. Là-bas, il y avait la yeshiva du Chafetz Chaim, il y avait un Kollel. Et le responsable du Kollel, c'était le Rav El Hanan Wasserman. Il était aux États-Unis quand les Allemands ils sont rentrés, tout ça, là-bas en Lituanie. Il est reparti en Lituanie pour mourir avec ses élèves. Il leur a appris la lachot Kiddush Hashem, etc. Il s'est fait pendre et tout avec ses élèves. Non, il est mort. Non, Assour. Vous ne connaissez pas la lacha. Donc, peut-être ces remarques, on se demande, je me demande si vraiment tu as donné les clés du Marsan en fin de compte. J'ai un doute. Peut-être c'était les clés de. Est-ce qu'il y a Shlichut dans Goy, Shlomo? C'est ça que je vais te poser comme question. Donc, le Kobet Shurim, il explique dans Maseret Betsa. Lui, il a expliqué comme ça. Amiral et Goy, il a tranché comme Rashi. Yesh les sorts, Amiral, Akum, Idin, Shlichut, Lechumra. Comme ça, il a tranché le Rav Elchan Wasserman. Vechen, toi, Shlomo, j'ai pas de doute ce que tu as fait. Vechen, Mefouraj, Begraz. Le Shulchan Arour Arav. Le Shulchan Arour Arav. Vous connaissez c'est qui le Shulchan Arour Arav? Le Graz? La Tania. C'est le Balatania qui a écrit un Shulchan Arour. Le Graz. Rav Zalman. Schneur Zalman. Ben non, c'est le Graz. Ouais. Alors lui aussi, il explique dans le détail. Là, j'ai rapporté ces mots. Kishanochi ose beshabbat ou ose beshlichut Israël. Afal pi shem omrim shlucho shel adam vum kamoto. Minatora el abe Israël. Bien qu'on dit que la shlichut, Minatora, c'est que pour le juif. Anase shaliar l'Israël. Shenema. Écoute bien, Jérémy. Betrouma. Ken tarimu gamatem. Vous vous rappelez, on l'a fait ça un dimanche. Jérémy, te rappelle? Gamatem. Vedarshu chachamim ma'atem bnei brit. Afshluchechem ben brit. C'est bien ça. Alors, de là-bas, on apprend que pour pouvoir faire un shaliar, pour faire une mitzvah, pour faire un kinad, il faut être un ben brit, un juif. On apprend ça d'un verset. Alors, comment on dit que le goy, il est mon shaliar à Shabbat? Aval anochi eno betorat shlichut minatora. C'est pas minatora, bien sûr. Mikol makom, il dit vrai, saifrim yesh shlichut lenochi lechumra keneshono. C'est clair? Super. On continue. Maintenant, j'ai vu un livre qui a rapporté un certain nombre de questions. Ouais, j'ai bien aimé son développement. Donc, j'ai fait une sorte de l'écoute de ce commentateur sur ce sujet-là que j'ai bien aimé. Il s'appelle le Shalmei Lonatan. Un Haron de nos jours. Il a rapporter un certain nombre de questions contre cette compréhension. Moi, je vous ai rapporté les questions qui m'ont le plus, on va dire, inspiré. Il a rapporté donc le Shut Neoshua, le Bet Meir et le Netivot Amishpat, qui demandent comment on ne peut pas expliquer comme Rashi. On ne peut pas dire comme Rashi. Qui sauve? Regarde, il y a un interdit de faire travailler un goy pour toi Shabbat, de le faire porter pour toi. D'accord? Ça, quelles que soient les explications d'Amir al-Hakoum, c'est assourd. Maintenant, pourquoi on a rapporté cette Mishnah-là? Pas pour t'apprendre que tu n'as pas le droit de faire porter un goy et quand on a peur que tu portes par toi-même, tu as le droit de donner au goy. J'ai rapporté ça uniquement pour Rashi. Que Rashi, il explique l'interdit de donner un goy parce que c'est Shaliar. Mais la Mishnah, elle est d'après toutes les explications qu'on va donner plus tard. Juste, on voit que Rashi, là-bas, il a dévoilé son opinion. À deux endroits, on voit que Rashi dévoile son opinion, que la raison pour laquelle un goy ne peut rien faire pour moi, parce que c'est comme si c'est moi qui le faisais, parce que c'est mon chaliar. Mais ces Mishnayot-là que Rashi a expliqué comme ça, celui qui n'a pas compris comme Rashi ne va pas expliquer comme Rashi là-bas. C'est juste, on a rapporté les endroits dans lesquels Rashi s'est exprimé explicitement pour dire que le problème d'Amir al-Goy, c'est Mishum Shlichut.
Mais c'est pas qu'on a besoin de shlichut pour comprendre ces Mishnayot. Chachamim Asrou. On verra le Rambam, on verra le Rashi dans Avodah Zarah, on expliquera par les autres explications d'Amir Alegoy dans ces Mishnayot sans problème. C'est juste que là-bas, Rashi a dévoilé son opinion. Il n'y a pas aucune raison de poser de question. Donc ici, on a 3 Acharon qui dit je ne comprends pas comment on peut dire que les Chachamim, ils ont interdit. Ils ont voulu interdire au Goy de faire des Melachot pour moi, parce que c'est comme si c'est moi qui le faisais, parce que Yesh Lichut le Chumra. Anilo Mevin que Yesh Lichut le Chumra pour un Goy. Ça ne veut rien dire. C'est un Guéder qui ne tient pas à la route, ils disent. Alors comment? Il y a 3 questions. D'abord, il y a le Shukni Yoshua qui dit Shayar, Ladoun, Beshabbat, Mishum, Shlichut, Lechumra. Tu expliquais quoi? Le problème de Amiral et Goy, c'est Shlichut. Il y a une Mara dans Baba Metzia. Dav Tzadik Amoud Alev, qu'on l'a fait ici d'ailleurs. La Gemara demande Imiesh Issour le Mar les Goy, Hassam Parativ et Dojba. J'ai une bête, on a déjà parlé de ça ici, j'ai une bête que je la fais marcher sur du blé pour me casser l'épluchure, pour faire la mélacha de Dash. Mais c'est en semaine. Hein. Je fais ça en semaine, parce que je suis juif, religieux. Donc je ne demande pas à faire ça à ma vache le Shabbat. Je retranscris ces 2 issours. Dash et Mechamer. Non, je fais ça la semaine. Mais la semaine, j'ai un problème parce que j'ai muselé ma bête. Il y a écrit dans la Torah, Lo Tarsom Shor Bedisho. En semaine, j'ai un problème parce que j'ai muselé ma bête. Quand elle aime écraser le blé, elle aime bien brouter un peu. C'est comme nous avec le popcorn devant le film. Ouais, on aime bien brouter. Il n'y a qu'une vache qui va avoir un film. Et l'autre Arshom Adam Strato. Elle a marqué là-bas. Hein. Ah, d'ailleurs, quand ils font avec le masque maintenant dans les salles de cinéma. Marqué l'autre Arshom. Ah, il n'y a plus de cinéma? Mince. Ah, ils font comme ça? Razak, c'est bon à savoir. Donc, on reprend. Donc, là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai pas le droit de museler ma bête. Mais moi, je ne suis pas bête. Alors, je demande à mon goy, dis-moi, mon goy, oui, est-ce que tu pourrais museler ma bête? Elle me demande, est-ce que c'est assourd? C'est quoi la sheila? Vebi rouge Shema Rak Beshabbat chez Usurskila Gazrou. La Gemara, elle demande. Elle dit peut-être que Amiral et Goy, c'est que à Shabbat. Shlomo, reste avec nous. La Gemara demande peut-être que Amiral et Goy, c'est que à Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Chav Skila. Comme de transgresser une Melacha Shabbat, c'est Chav Skila. Alors peut-être on m'a fait une barrière de m'interdire d'utiliser des Goy. Ouais. Et que là, l'Otarsom Shorbedicho, c'est un sourd de Raïta, mais c'est pas ce qu'il a. Donc peut-être que Rahim, ils ont été marmir dans Shabbat de ne pas demander à un goy. Shlomo. Peut-être que Rahim, ils ont été marmir de ne pas demander à un goy. À Shabbat, parce que Shabbat, c'est très grave. Mais l'autre personne, Chorbé du Choubin, c'est d'Oraïta, c'est moins grave. Peut-être qu'ils n'ont pas fait cette barrière-là. Ça, la Gemara, elle demande. Elle demande le pneu choix. Il dit si toute la takana à Shabbat de Amir Alegoy, c'est pourquoi, comme il y a une notion générale qui s'appelle Yesh, les Goy, Shlichut, les Khumra, hein, ouais, si la raison pour laquelle Chachamim, ils ont institué de ne pas demander à un goy de faire pour moi quelque chose Shabbat. Pourquoi? Parce que sache que Yesh Lichut, les goy, les Khumra, c'est pour ça que je ne vais pas lui demander de faire des choses. Si c'est ça la raison pour laquelle ils ont dû instituer, parce que Yesh Lichut, les goy, alors il n'y a pas une avamina de dire que par rapport à l'Otar Som, c'est moutard, qui Yesh Lichut, les goy. C'est comme si c'est moi qui les muselais. Si la raison de la takana, d'interdire de demander à un goy de faire une melacha pour moi Shabbat. Pourquoi Rahim, ils ont dû instituer une chose pareille? Parce qu'ils savaient qu'il y a une shlichut, on est marmire de dire qu'il y a une shlichut pour le goy. D'Oraïta, il n'y a pas de shlichut, mais des Rabbanan, il y a une shlichut. Alors, c'est une shlichut pour le goy, les Khumra, c'est dans tout. Pourquoi il y aurait une avamina de dire peut-être que dans Shabbat, puisque c'est ce qu'il a. Mais dans l'Otarsom, non, parce que c'est parce que. Mais qu'est-ce que ça change? Si c'est un principe général de shlichut, on ne peut pas dire entre Shabbat et l'Otarsom. Tu veux ou pas? C'est clair, vous comprenez la question de mieux choix ou pas? Jérémy, tu as compris la question? Ah ouais, j'ai compris. Ouais. J'avais pas lu la première question écrite en haut là.
déjà. Comment? Vous n'avez pas lu la première question écrite en haut, déjà. J'entends pas? Arrêtez de parler les présents, j'entends pas les absents. Vous n'avez pas lu la première question en haut, déjà, là. Quelle première question? Ah, que dans la Gemara, il disait explicitement que c'est Mishum Shvut. C'est- Tu dis Rashi? Ça te cachait le Rashi Atzmo, chez Katav Mishnah, Ramadan, Mishum Shvut. Chez Mashma, chez Ugader Darwam, Mishum Shvut. Ah, j'ai pas dit la première question. Razak, je l'ai pas vu. Parce que je l'ai pas mis en caractère gras, t'as vu comme quoi, hein? Faut pas Ouais. faire un régime, faut mettre en caractère gras tout. Ouais, d'accord. Razak. Il y a deux questions. Quoi, du Shaliar et Varavera, du coup? Razak ou Barour? Aziel Shaliar Lidvarava ou En Shaliar Lidvaravera? Les mecs, ils sont marrants. Ils utilisent un concept, mais ils ne connaissent pas la conclusion. Ah, c'est une grande discussion dans la Gemara. Il y a des choses que oui, que Bet Shammai dit Yesh Shaliar Lidvaravera. Ouais, dans Shlichut, dans Retzicha. Ouais, ça dit quelque chose? Ouais. Et il y a des choses que tout le monde est d'accord que Imulo Bachiouva. Alors, Yesh Shaliar Lidvaravera, Imken Bachiouva. C'est une question ce que tu demandes. Ou c'est une confirmation? Il faut voir. Parce que lui, le goy, quand il fait une melacha, c'est pas sourd. C'est la Gemara nous dit que quand maintenant, moi, je demande, ouais, un Kohen, il me demande d'être Mekadesh pour lui une groucha, Aïm Yesh Shaliar Lidvera. Pour moi, c'est moutard de Mekadesh une groucha. Donc, c'est pas une avera pour moi. Donc, c'est un océ de Yesh Shaliar Lidvera quand pour celui qui fait, il n'y a pas d'issour. S'il ne fait pas d'avera pour lui. Parce que c'est quoi? Divera Rav, Divera Talmid Mishomim. Moi, je ne fais aucun issour, moi. Moi, j'ai fait aucun issour, lui fait issour, moi je fais pas. Oui, mais il en profite. Donc, tu as ouvert le sujet, j'ai un peu tâtonné le sujet, on ne va pas développer plus que ça. Pour l'instant, on est en train de voir une. Mais c'est une bonne question, je ne dis pas. Alors, non, peut-être, pourquoi? Quand c'est une bonne question, c'est une bonne question. Je ne sais pas ce que dit la loi municipale sur cette question, mais en tout cas, c'est une bonne question. Qui c'est? Ah, c'est Shlomo qui a posé la question? Il m'a dit à toi, parce que je vais pas éclater. Elle est nulle, cette question. Complètement débile. Alors, on reprend. Non, c'est pas vrai. Des fois, j'éclate les tannelles autant. Hein, Nahon, tu témoignes? Vous voulez venir dans mon éclaté? Deux éclatés, alors c'est Non, bon. mais n'empêche, la tannelle, il a du courage. Bon, les amis, on revient en chiot ou pas? Viens, on arrête le sketch 2 minutes, on revient en chiot. Donc, Jérémy, j'aurais pas dû lui donner le texte. Il a dit, j'ai oublié la première question. Parce que dans Rashi, qu'on a vu plus haut, d'abord, il explique Amir el-Akoum, c'est un jvout. Donc, ça a l'air d'être un truc très spécifique à Shabbat. Jvout, c'est une takana des rabbanan pour Shabbat. Jvout. Et après, il dit Shaliar. Alors, c'est jvout ou c'est un concept général de shlichut? C'est ou l'un ou l'autre, a priori. Si maintenant tu me dis qu'Amir el-Akoum, ça n'a rien à voir avec Shabbat, il y a un truc de shlichut. Le gars, quand il fait quelque chose pour moi, ouais, quand c'est Doraita, ça ne marche pas. Quand c'est pour me faire des avérotes, ça marche. Pour être marmire, ça marche. Donc, on a appliqué ce principe général à Shabbat. Alors, comment Rachid dit que c'est un jvout? Jvout, c'est une takana spécifique à Shabbat. Donc, Rachid se contredit. C'est la première question contre ce guéder-là qu'on ne comprend pas. Deuxième question, c'est le pneu Shua qui dit si c'est un guéder de shlichut très général, la Gemara n'aurait pas une avamina de faire une différence entre Shabbat et le reste. Parce que ce n'est pas lié à Shabbat. C'est lié à shlichut. C'est clair, deuxième question? Bah, c'est pas grave. Tu écouteras sur YouTube, il y a un mec qui les envoie là-bas. Troisième question, c'est le Bet Meir. Bet Meir pour les intimes. Il dit, il ne comprend pas dans Shabbat comment on peut dire shlichut. Il n'est pas dur le cours, c'est toi qui te compliques la vie. Le Bet Meir, il dit que dans Shabbat, normalement, il n'y a pas shlichut. Ah, pourquoi? Alors, le Khatam Sofer, il explique. D'afilou les man d'Amar, sheyesh shaliar lidvar avera. Beisur Shabbat lo shayar shlichut. De yesod isure Shabbat ou mishum les man yanuach vekpida Torah al bitul amenucha velo al guf amaase. Kivan shelo nilbatel ameshaliar mimenuchato lo avar isur. Dit ma pitom qu'on viendrait dire qu'il y a un problème de shlichut à Shabbat. En tout cas, le but à Shabbat, c'est de se reposer. Quand le goy est fait pour moi,
Pourquoi il y aurait un problème? Si maintenant comment dirais-je, s'il y a un issour, par exemple, il y a un kinyan que j'ai pas le droit de faire. Le issour il est dans le kinyan. Et le goy il le fait pour moi le kinyan. Alors on dit il y a une shlichut de khumra. Ouais? Parce que le issour il est dans le maasé. S'il y a un issour par exemple d'être au sem, la bête, t'es avec nous Aurel ou t'as lâché? Je te sens pas avec nous là. Chosem. Muselé. Le issour il est de museler. Donc ça on peut dire shlichut le goy. Le issour il est dans l'acte de museler. Il fait l'acte pour moi, c'est comme si je l'ai fait. David, mais quand le issour il est, ne fais pas une melara pour te reposer. N'importe quelle melara, t'en as 39. Ne fais pas une melara pour te reposer. Quand c'est le goy qui fait pour moi, bah je me repose quand même. Le but du Shabbat, c'est pas de pas faire de melachot, c'est les mania noirs, le but. C'est de se reposer. Donc il dit, c'est pas évident qu'on puisse dire dans Shabbat la notion de shlichut, il dit le Beth Meir. Parce que la notion de Shabbat, c'est de se reposer. Si le Shabbat, l'enjeu de Shabbat, c'est ne fais pas des melachot, pourquoi? Point barre. Ah, le gars, il a fait pour moi, j'ai fait un issour. Non! Ne fais pas des melachot, c'est un moyen. Pourquoi ne fais pas des melachot? C'est pour te reposer. La preuve, avec un timer, je peux bien faire des melachot. Le problème, c'est pas que le malacha soit fait, c'est que moi, je la fasse, que ça casse ma menoucha. Mais si c'est Gol qui le fait, il n'y a pas de shlichut dans ça. La shlichut, elle est problématique quand c'est l'acte qui est interdit, pas la conséquence de l'acte. Quand l'acte, il est interdit de museler, alors là, il y a un problème que le goy, il muselle, c'est comme si c'est moi qui muselais. Mais là, il n'y a pas un enjeu de ne pas allumer le feu. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu est de te reposer. Pour te reposer, il ne faut pas allumer le feu. Si c'est le goy qui a allumé le feu, je me suis reposé, pour qu'il y ait une shlichut des khumra dans ça. Parce que là, le issour, il est. Non, si, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Mais le issour, il est dans l'acte. Là, dans le Shabbat, l'issour, c'est pas qu'il y a un enjeu de ne pas allumer le feu, il y a un enjeu de se reposer. Et pour se reposer, n'allume pas le feu. Vous voyez la nuance? C'est pas compris, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas. Voilà, c'est un peu comme un timer. J'ai regardé que toi, Shlomo, quand j'ai dit c'est pas grave, tu comprenais. Il met des horaires, il t'allume le chaleur à quelle heure. Lui, il faut d'accord, il met à la coupe, Et le Netivot Amishpat, il dit une autre Tana. Il dit pour dire qu'il y a un shlichut, hein, c'est comme si c'est moi qui l'ai fait, c'est que tu envoies quelqu'un faire quelque chose qui est sourd pour lui, il fait une melacha. Mais le goy, quand il fait ça, c'est pas une melacha pour lui. C'est comme si, par exemple, j'envoie le goy faire un kinyan, ouais, qui ne marche pas pour les juifs. Il n'a rien fait pour moi. D'accord? Il a été connu pour moi un truc qui ne marche pas pour les juifs. C'est un problème. Il met chez nous, les vikings, on est connus comme ça. On prend de la bière dans une corne de buffle. C'est comme ça qu'on fait un kinyan. Ça ne marche pas. Là maintenant, il a fait une melacha pour moi, mais pour lui, c'est pas une melacha. Bon, c'est des trucs très fins. Ouais, c'est pas grave si on n'a pas compris. Maintenant, globalement, on voit que c'est un grand chidouche. Je veux dire, la question de choix, je pense, c'est la plus forte. Ouais. La question de choix, c'est la plus forte. D'accord, bah c'est dommage. Tu as raté le cours, tu aurais pu rester à la maison. C'est que le pneu choix, il dit, écoute bien, Benjamin, le problème, c'est des fois, quand je parle, tu interprètes et ça te déconnecte. C'est vraiment d'effacer toute la disquette, tout comment on appelle ça, le disque dur. Il est vraiment très dur, c'est le disque. Alors écoute-moi. D'après ce qu'on voulait dire dans Rashi, Amiral Legoy, ce n'est pas une takana des Rabbanan de Shabbat. C'est un principe général dans toute la Torah, Yesh lichut la chumra. Ce n'est pas dit à Shabbat. Yesh lichut la chumra. Que bien que le goy, la Torah elle a dit que tu ne peux pas l'utiliser pour être un chaliar. Tu ne peux pas être mékel d'utiliser un goy pour être chaliar. Mais si maintenant c'est quelque chose qui va te poser d'un problème qu'il soit chaliar, ça on dit oui qu'il est chaliar. Alors c'est ça, c'est pour ça que tu peux lui demander de faire une melacha. C'est comme si tu l'as fait, parce que yesh lichut la chumra. Donc ce n'est pas un principe qui est lié à Shabbat. Sur ça, il y a deux questions. Il y a Rashi qui dit que Amiral Egoy c'est Jvout, donc c'est un principe lié à Shabbat. Deuxième question, c'est que la Gemara demande sur l'Otarsom. Il n'y a même pas de question, c'est un principe général. C'est sûr que l'Otarsom, c'est le même din.
Pourquoi la Gemara demande peut-être non, il n'y a que dans Shabbat parce que c'est ce qu'il a. Ils s'en foutent ce qu'il a. On ne l'a pas appris de Shabbat, Amir Alegoy. C'est un principe général de Shlichut. Ça ne commence pas de Shabbat. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Sinon, ce n'est pas grave. Ça, c'était donc la première opinion sur laquelle on est resté avec des questions. Deuxième opinion, c'est le Rambam. On va le lire dans les mots. Assour, l'Omar, les Goy, la Sot, la Nou, Melacha, et Shabbat, David. T'as perdu la ligne, David, ou pas? C'est le 2. Rambam va. Assour, l'Omar, les Goy, la Asot, la Nou, Melacha, et Shabbat. Avalpi, chez nous. Mais Tsouvé à la Shabbat, lui, il pourrait transgresser Shabbat, le Goy, la Méadrine. Et on ne peut pas lui demander de faire pour nous de Melacha. Mais pourquoi? Pourtant, c'est pas comme un Evet Kanani, c'est quoi le problème? Afalpi, Shamarlo, Mikodem, même si j'ai demandé avant Shabbat de faire la Melacha, il n'a pas le droit de nous le faire. Afalpi, chez nous, Tsarir, Lota Melacha, le Shabbat. Et je lui demande avant Shabbat, ouais, cuis-moi de la viande pendant Shabbat, et je vais la manger après Shabbat. Écoutez bien le cas du Rambam, il est sympa. Je demande vendredi au Goy, cuis-moi de la viande pendant Shabbat, je veux que ça pendant Shabbat. Je veux sentir cette odeur de viande grillée pendant Shabbat. Sinon, c'est pas Shabbat. Je ne la mange pas. Je la mangerai qu'après Shabbat. Même ça, je n'ai pas le droit. Ah, pourtant, mon dibour, il était avant Shabbat. Pourtant, je ne veux même pas être né de cette mélacha. Parce que j'ai fait un éder, je la mangerai qu'après Shabbat, cette viande-là. Amir Aligoy. Lama c'est assour. Davar c'est assour, midivre saifrim zaim. Cette chose-là interdite des Rabbanan. כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמן. Faut pas que Shabbat ça soit léger à tes yeux et que tu finisses par toi-même transgresser. Tu finisses par toi-même transgresser. Non, il a cuit des choses qu'on peut manger crues. Des légumes. Il a cuit des bananes. C'est même des rabananes. Hein? C'est bon? C'est bon des canettes de bananes cuites. Il y a plein de plats africains très très bons. Hein. Ah, ça y est, les chevaux, on l'a connecté là. On l'a perdu là, il est ailleurs. Ouais. La banane, il ne faut pas manger de banane? Et c'est clair ou pas ce qu'il dit le Rambam? Il dit comme maintenant tu demandes au goy de faire de Melachot Shabbat, ouais, même si c'est avant Shabbat, et tu demandes de faire quelque chose que toi tu n'as pas le droit de faire. Tu demandes de faire quelque chose que toi tu n'as pas le droit de faire. Et en faisant ça, hein, ça déprécie le Shabbat à tes yeux. Bon, Shabbat c'est Kodesh Kodashim, Melachot. C'est Zilzoul. Et donc cette dépréciation, cette dédiabolisation du Issour de Shabbat fait qu'après, tu vas toi-même transgresser Shabbat. C'est Jvout, quoi. Ce qu'on appelle Jvout. On te met maintenant des barrières des Rabbanan. Faut pas que tu te sentes trop à l'aise et que tu oublies que c'est Shabbat et que tu... Ouais. Tu as demandé au gars de faire ci, de faire ça. Tu sens plus Shabbat, quoi. Il y a le lave-vaisselle, il y a la machine à laver, il y a la meule et il fait cuire des trucs. Tu sens que c'est plus Shabbat. Donc toi-même, tu as perdu l'atmosphère de Shabbat. Tu vas faire de Mélara Shabbat. Mais moi aussi, je connais. Et là, on comprend la question de la Gemara dans Baba Metzia et Tanel. Là, on comprend la question de la Gemara. Peut-être qu'Amiral et Go, ils ont fait que pour Shabbat. Peut-être qu'Amiral et Go, parce que comme c'est ce qu'il a, et que demander à un goy de faire, tu risques de le faire toi-même. Alors cette barrière-là, c'est pour un Issour Hamour comme Shabbat, mais pour le Tarsam, c'est vrai que c'est Doraita, mais comme c'est pas autant Hamour et qu'on l'a pas vu une Mishnah, mais Fourechet, qu'il y a aussi Amiral et Goy dans autre chose que Shabbat, peut-être qu'ils ont fait que pour Shabbat, de peur de transgresser Shabbat. C'est très grave de transgresser Shabbat. Là, d'après le Rambam, on comprend là, le Safek de la Gemara dans l'Otarsam. C'est clair, Jérémy, ou pas? Jérémy, j'ai un problème. Tes parents sont trompés.
C'est clair ou pas? On est content avec le Rambam. On n'a même pas de questions contre le Rambam. Pourquoi c'est interdit le tarsum par un goy, au final? Je sais pas, on va voir dans la Gemara, Baba Metzia Davtzadeh. C'est important. Qu'est-ce que ça te change? Bah, Qu'est-ce c'est que ça important. change? Il y a une autre raison qui est évoquée dans la Gemara. Alors pourquoi Rashi il parle de shlichut et... Quoi? Bah, c'est la question sur Rachid, Khazak, c'est la question de choix, Jérémy. Non, mais... T'es en plein dedans. T'es en plein dedans, là. Ouais, mais c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de raison là-bas qui est évoquée, une autre raison? Non, il n'y a pas de Taramim qui est rapporté. On a dit comme Shabbat, c'est ce qu'il a, peut-être qu'il n'y a pas. C'est la question. On dit, d'après Rachid, Mazé Kachou. Ce qu'il a. Shlichut, Mazé Meshane, ce qu'il a ou pas ce qu'il a. Et l'interdit, il vient d'où à la base? C'est quoi? C'est une Mishnah qui dit que c'est interdit de demander à un goy Non, la Gemara, elle demande. La Gemara, elle demande. Il n'y a pas de Mishnah, justement. Elle dit, nous, on connaît qu'il y a Amiral et Goy par rapport à Shabbat. Est-ce qu'on dit aussi Amiral et Goy dans l'autre somme? C'est pas écrit dans la Mishnah, c'est la Gemara qui demande. La Gemara, elle demande. Quoi la réponse? Ça ne change rien. De la question de la Gemara, c'est une question sur Rashi. Même si la réponse, oui aussi, il y a dans l'Otarsom, le Méchané. La question de Mécham, mais comment la Gemara leur envisage la question? Parce qu'elle dit, pourquoi on dirait que non? Parce que Shabbat, c'est ce qu'il a. Oui, j'ai compris. Mais c'est quel jour ce qu'il a? Mais c'est Méchané ce qu'il a. Si maintenant on dit ce que le Goy fait, on dit Yashlichut de Khumra, ce qu'il a ou pas ce qu'il a, c'est assourd, c'est tout. D'accord? Et là, j'ai rapporté une Gemara magnifique. On a le temps de la faire? On n'a pas le temps de la faire. Donc, demain, V'zat Hashem Paracha. Dimanche, Sota. Lundi, on reprend.